Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine sur un sujet qui va changer par rapport au précédent parce qu'on va parler d'écoute de soi, d'écoute de son corps et puis d'équilibre, vie professionnelle et vie privée à travers un indicateur extrêmement important, c'est notre gestion de la fatigue. C'est une question qu'on me pose extrêmement souvent, comment j'arrive à mener de front 3 entreprises, une vie de famille avec un mari, 2 enfants. Et à prendre soin de moi à côté, eh bien c'est quelque chose effectivement avec lequel je jongle parce que je suis extrêmement passionnée par ce que je fais au quotidien. J'adore l'ensemble des composants de ma vie et du coup ça m'amène à tirer dur sur mon rythme parce que j'aime ça, parce que j'aime quand ça va vite, parce que j'aime quand c'est intense et ça m'a coûté cher à un moment parce que vous le savez maintenant, j'ai quand même fait un joli burn-out de 20 mois. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous invite à réécouter les podcasts précédents. Et du coup, j'en ai quand même tiré une leçon extrêmement importante où j'ai des signaux que je reçois et auxquels j'accorde beaucoup plus d'importance. En tout cas, avant, j'en accordais pas du tout. Quand je me sentais fatiguée, je continuais d'avancer. Et là, maintenant, je fais quand même attention. Alors, autant que je vous le dis, je suis en train d'enregistrer ce podcast. Il est 23h03 précisément. Mais c'est parce qu'en fait j'avais envie de vous passer ce message, parce que c'est quelque chose qui me faisait plaisir, parce que demain je vais pouvoir me lever un petit peu plus tard que d'habitude et donc du coup j'avais envie de vous parler de cette gestion de sa fatigue. Parce que faut comprendre que quand on a des rêves, quand on est en train d'avancer, d'évoluer, de se former, de vivre quelque chose d'extrêmement stimulant et motivant, on peut avoir tendance à oublier que notre corps, c'est une machine absolument incroyable, mais aussi extrêmement fragile. Et on est capable d'accorder énormément de temps à faire des choses complètement futiles quand on voit le temps passé en fait sur les réseaux sociaux par beaucoup de personnes partout dans le monde. On se dit que c'est juste incroyable. Et quand on voit qu'on ne s'accorde pas autant de temps pour faire de l'exercice, ou que des gens sont ravis de clamer haut et fort qu'ils arrivent à dormir que 3 à 4 heures par nuit. En fait, moi, ça m'affole parce que j'ai quand même travaillé beaucoup toute la partie neurosciences à côté de la psychologie, de la PNL, du coaching. Et il y a des évidences, c'est scientifiquement prouvé que quand on dort en dessous de 8 heures, voire 9 heures par nuit, on n'arrive pas à détoxiner notre cerveau et on multiplie grandement nos risques de développer une maladie neurologique. Alors on peut penser à Alzheimer, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc je pense que avoir des nuits de 3 à 4 heures, alors c'est extrême, mais il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître en disant mais attends, moi je dors que 6 heures. Et oui, 6 heures en fait c'est vraiment trop peu. Olivier Roland en parle aussi beaucoup dans son livre en fait. Si vous enchaînez 2 semaines en ne dormant que 6 heures, c'est comme si vous vous imposiez une nuit blanche tous les 15 jours. Et en fait, je sais pas quel âge vous avez, mais moi, à 43 ans, si je me fais une nuit blanche, je vais quand même mettre un petit peu de temps à m'en remettre. Et donc, c'est important, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on se dit, allez, 6 heures ou 7 heures, c'est pas très différent. 6 heures ou 8 heures non plus. Eh bien, si, en fait. Parce que si vous arrivez à tenir le coup, pour peu en plus que vous vous dopiez à moitié à la caféine, à la théine, avec des boissons énergisantes ou avec des vitamines qui vous boostent à longueur d'année, ça peut vous donner l'impression de tenir le coup, sauf qu'en réalité, vous abîmez votre machine et vous abîmez votre corps. Et si votre corps vous lâche, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, tout ce sur quoi vous êtes en train d'investir, là je parle pas d'argent, je parle de votre temps, je parle de vos envies, de vos rêves, eh bien si c'est pour ne pas en profiter, c'est quand même vraiment dommage. Donc c'est important d'écouter son corps, de retenir ce chiffre que je vous ai indiqué, c'est 8 à 9 heures de sommeil. Même si on se réveille très bien à 7 heures de sommeil, c'est pas assez pour votre cerveau. Et le fait de faire une sieste dans la journée, ce qui est très très bien, ça ne compensera jamais 1 heure ou 2 heures de sommeil que vous n'avez pas ajouté à votre véritable nuit, parce que c'est comme un processus de nettoyage en fait. C'est comme si je vous demandais d'arrêter votre machine à laver aux 2 tiers de son cycle, et bien forcément,
il y a un truc qui n'est pas fait correctement, donc vous allez ressortir votre linge plein de mousse, et bien c'est ce qui se passe le matin. Quand vous vous réveillez, c'est comme si votre cerveau était plein de mousse, donc c'est une image. Si elle peut vous marquer, tant mieux. Si ça peut vous aider à passer moins de temps devant, je ne sais pas, les écrans, même quand vous avez des activités qui sont stimulantes intellectuellement, la lecture, l'apprentissage, il y a un moment pour tout. Donc il vaut mieux viser la durée que le fait de faire un sprint avec tous les risques que ça comporte. Donc, alors par contre, je voudrais surtout pas que vous vous mépreniez, je suis pas du tout en train de vous faire des leçons de morale. On l'oublie pas, j'ai quand même passé 10 ans dans les avions, un peu plus de 10 ans en tant qu'hôtesse de l'air, à enchaîner le décalage horaire, les nuits blanches. Alors ce sont pas des vraies nuits blanches puisqu'on dormait 2 heures, 3 heures, 4 heures parfois, ça dépendait de la durée du vol. Donc j'ai fait subir ça à mon corps et ça, c'était quand je ne savais pas. En fait, je savais qu'il y avait forcément des conséquences et donc je dormais, je compensais, je faisais des grosses siestes, etc. Et j'ai toujours été une grande dormeuse. Et je pense que ça m'a servi parce que ça m'est arrivé en escale de dormir 16 heures d'affilée. Vous allez peut-être avoir du mal à me croire. Mais je me rappelle très nettement d'une escale à Istanbul, sous la pluie, sous des cordes, où clairement, sortir de l'hôtel, il fallait vraiment être un warrior. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais dormir. Et si j'ai réussi à dormir 16 heures, alors je me levais, j'allais aux toilettes pour la pause technique, je mangeais un peu, je grignotais, mais en gros, 20 minutes après, je redormais. Et ça veut bien dire que le corps, il a besoin, il a vraiment besoin. Donc essayez de faire en sorte de dormir autant que possible et puis de vous accorder une bonne hygiène de sommeil. C'est-à-dire que on dort pas avec de la musique, avec la télé, avec les enfants qui crient derrière. On essaye de viser une qualité de sommeil pour vraiment recharger les batteries, pour reposer son cerveau, une petite méditation par exemple avant de s'endormir pour avoir des pensées aussi positives et sereines que possible, ça ne sera que meilleur. Et la notion de la sieste, en fait, moi c'est quelque chose que j'ai appris avec Air France. Alors j'avais beaucoup de mal, hein. Moi faire une sieste de 15-20 minutes, c'était compliqué, ça l'est toujours. J'ai plutôt tendance à facilement partir. Avant, je partais sur 2 ou 3 heures. N'oubliez pas que je venais de faire souvent des nuits blanches. Mais encore maintenant, quand je sens que je suis fatiguée, j'essaye de faire des siestes d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Je sais que c'est mieux. À 15-20 minutes, moi, j'y arrive pas. Parce que mon cerveau carbure hyper vite et que déjà, 15 minutes, quand j'arrive à m'endormir, au bout de 15 minutes, c'est beau. Donc, je m'accorde ce moment de pause parce que une sieste, c'est pas forcément dormir, c'est reposer son esprit. C'est fermer ses yeux, qui est le sens qui mobilise le plus notre énergie. Donc c'est fermer les yeux et se dire, là je me détends, je me repose. J'essaye d'être dans le silence où j'écoute une musique extrêmement douce et relaxante, sans parole. Et ça fait vraiment un bien fou. Et mine de rien, ce que je vais vous dire là maintenant pour préserver votre niveau d'énergie et vous préserver de toute fatigue excessive, je vais vous conseiller quelque chose que j'ai mis très longtemps à faire, c'est de l'exercice. Parce qu'en fait, quand on pratique une activité physique, ça augmente notre niveau d'énergie, ça stimule la circulation sanguine, la production d'endorphines, enfin on se sent naturellement mieux. Et alors il faut bien choisir le moment, hein, on ne fait pas ça juste avant de se coucher, mais notamment ça vous permet, moi j'aime bien faire ça au réveil, ça permet tout de suite de se ressourcer en énergie, de ne pas sentir une fatigue latente. Vous savez, c'est un peu comme tout, il y a des cercles vicieux, il y a des cercles vertueux. Plus on se remet dans de l'énergie facilement, bien mieux on est, plus on est en contact avec notre corps aussi, et donc plus on est à l'écoute. Et si on sent qu'à un moment notre niveau d'énergie il baisse, eh bien c'est en étant aussi dans des polarités où on sait ce que c'est que la fatigue, où on sait ce que c'est qu'un niveau d'énergie haut, qu'on arrive à avoir notre indicateur qui est un peu plus fiable. Donc moi ça m'a aidé. Alors je suis sur des activités physiques qui sont extrêmement douces, parce que je suis pas du tout sportive, mais vraiment pas du tout et depuis toujours. Donc j'ai fait beaucoup de sport, je me suis beaucoup blessée en sport. C'est pas le domaine d'activité dans lequel je suis douée. Et je vais pas que sur des domaines dans lesquels je me sens douée, mais je prends pas beaucoup de plaisir en fait à faire du sport. Et par contre, bizarrement, la pratique en salle de sport, je pense que c'est le côté aussi très chimique quand on fait du sport pendant un moment. J'ai commencé à faire ça en escale le matin à jeun où je me faisais 3/4 d'heure, 1 heure de cardio et après j'essayais de tonifier mon corps avec la pratique en muscu. Alors j'ai jamais pris de protéines, de choses comme ça. Je m'alimentais d'ailleurs suffisamment en protéines le matin avec un peu d'omelette, etc. quand j'étais en escale, donc ça le faisait. Mais du coup,
Je vous dis ça avec les toutes petites connaissances que j'ai en sport, mais j'ai une copine, Nora, tu te reconnaîtras, spéciale dédicace pour toi, qui a cette force de caractère et cette détermination à se lever extrêmement tôt le matin. Donc heureusement, elle se couche à 21h pour réussir à se lever à 5h. Faites votre calcul. Le tout est bon du coup. Et directement, elle remonte son niveau d'énergie et elle a une qualité de journée, de motivation qui est grandement augmentée grâce à ça. Et il vaut mieux faire ça. Mais pour autant, il faut être capable, il faut avoir la volonté de se coucher très tôt le soir. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, ce sont des choses qu'on entend, des choses qu'on sait. Pour autant, est-ce que vous êtes en train de l'appliquer? Est-ce que vous le faites durablement? Est-ce que vous vous préservez? Est-ce que vous n'êtes pas en train de tirer sur la corde? Parce qu'on est capable de faire ça. Dans des périodes intenses, quand il y a un examen, quand il y a quelque chose à préparer, que ça nous demande vraiment un travail qui ne passe pas dans les horaires de journée, le soir on travaille. Mais faut éviter, et c'est vraiment mon conseil, de faire ça sur le long terme. Donc essayez vraiment de faire attention à ces différents points. Je ne parle pas de l'alimentation, vous le savez. Plus vous avez des repas sains, nutritifs, en fait, qui apportent plus à votre corps que ça n'abîme votre corps. Vous comprenez que quand vous mangez des fruits et des légumes, vous apportez à votre corps, et quand vous buvez de l'alcool et mangez des chips et du saucisson, vous abîmez votre corps. Donc je ne suis pas du tout une intégriste de l'alimentation, au sens où j'adore me faire plaisir et j'aime aussi les chips et la charcuterie. Mais par contre, je fais vraiment attention quand même à avoir un équilibre parce que je tiens trop à la vie pour m'abîmer et puis agir sur toutes ces années dont on a la responsabilité, parce que j'ai appris récemment qu'en fait, nous sommes responsables au niveau espérance de vie. On a un impact sur notre espérance de vie de l'ordre de 14 ans en fonction de l'hygiène de vie qu'on adopte. C'est juste incroyable, ça ne se joue pas à 14 mois, à 2 ans, non, on est en train de parler de 14 ans. Donc c'est pour ça que je prends mes responsabilités et que j'essaye d'éviter des aliments qui d'une part peuvent entraîner une baisse d'énergie, parce que moi j'en ai besoin de cette énergie. C'est pas parce que j'en ai beaucoup que je vais me plomber toute seule comme une grande, donc je fais attention à ça. Et puis du coup c'est quelque chose qu'on ne mesure pas, qu'on ne voit pas, mais on sait que ça fait du bien à l'intérieur quand on choisit de bons aliments qui apportent. Et il y a une chose en fait dont je voulais vous parler qui est très importante en termes de gestion de votre fatigue, c'est votre rapport au stress. Plus vous êtes stressé et plus vous risquez de vous sentir extrêmement fatigué. De la même manière, plus vous allez faire de choix dans votre journée et plus vous allez être fatigué. Donc c'est hyper important de travailler votre stress, de faire ce qui vous s'avère efficace. Donc ça peut être de la méditation, de la cohérence cardiaque, de la sophrologie, travailler vraiment vos croyances par rapport à tout ce qui vous effraie. Parce que ça aura des conséquences énormes sur votre niveau d'énergie et sur votre ressenti de fatigue. Donc ça c'est extrêmement important, et donc pourquoi je vous parlais aussi de la volonté, parce que plus on fait de choix, et vous le constatez peut-être d'ailleurs le soir, vous avez peut-être moins de volonté, moins envie de vous mettre à des choses un peu contraignantes. C'est un baromètre qui redescend et redémarre à zéro tous les matins. Au départ, on est capable de tenir bon, de résister à certaines tentations, et plus on a fait de choix dans la journée, moins on a de volonté. La volonté, c'est vraiment quelque chose qui s'épuise sur une durée de 24 heures. Et donc, si vous voulez éviter d'être fatigué trop vite, évitez de faire trop de choix, c'est-à-dire facilitez-vous le travail en sachant comment vous allez vous habiller, ce que vous allez manger, ce que vous allez faire dans votre journée. C'est-à-dire que le fait de faire un planning de sa journée, c'est pas juste une lubie, un effet de mode, ça évite de dire alors attends, je fais ça ou je fais ça, parce que vous avez sans doute déjà réfléchi à ça avant. Donc évitez de réfléchir 10 fois sur les mêmes points de vue, sur les mêmes décisions à prendre, parce que vous abîmez, vous usez votre volonté inutilement. Donc ça c'est extrêmement important, parce que effectivement c'est une question d'organisation. En planifiant ces tâches, ces activités de manière alors réaliste, sans vous surcharger pour pas vous épuiser, eh bien vous allez préserver énormément votre niveau d'énergie et vous éviter bien des sources de fatigue. Et puis faites attention aussi à certaines choses, c'est qu'il y a des choses qui nous fatiguent. Il y a des personnes qu'on fréquente qui nous fatiguent, il y a des activités qui nous amènent plus de fatigue que de bien-être. Eh bien c'est important de les identifier et de voir à quel moment on cale ça, de voir si on ne peut pas les déléguer, de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est à l'aise avec certaines choses qui nous épuisent, nous demandent un niveau de fatigue peut-être plus élevé parce qu'on ne maîtrise pas un certain domaine. Donc essayez de faire attention à ça, parce que
Autant je vais vous dire, faites des activités qui vous ressourcent, qui vous procurent du plaisir, qui vous revitalisent. Ça peut être de lire un livre, ça peut être de faire du jardinage, d'être en contact avec la nature, de vous adonner à votre loisir préféré. Autant toutes les sources de fatigue, toutes celles qui vont vous stresser, toutes celles qui vont vous amener à vous retrouver dans des situations plutôt oppressantes, contraignantes, où vous avez énormément de décisions pas faciles à prendre, et bien ça, il faut faire très très attention et voir si vous continuez de les intégrer à votre agenda ou si vous ne les confiez pas à quelqu'un. Et surtout, quand on se sent épuisé, eh bien on accepte de fois de faire un stop. On accepte, moi j'ai une cliente qui était en épuisement et qui a fini par accepter finalement d'être arrêtée, d'avoir quelques jours. Et en 4 jours, c'était reparti. Vous allez me dire 4 jours, c'est énorme, je peux pas. En fait, quand on veut, on peut. Parce que finalement, des fois, même notre état de santé nous impose des stops auxquels on aimerait dire non. Sauf que si le corps n'y arrive plus, il va vous forcer. Donc n'attendez pas qu'il vous force. Essayez de faire très très attention à vous, de prendre soin de vous, de viser la durée. Et puis même l'exemple que vous montrez, essayez de ne pas vous comporter en surhomme, surfemme, pour ne pas donner cet exemple et ne pas faire peser sur les épaules de ceux qui vous sont chers, et bien une pression incroyable de se dire si il ou elle y arrive, et bien je dois pouvoir y arriver, ou sinon c'est que je ne suis pas à la hauteur. Faites attention. Déjà, on n'a pas tous le même rapport à la fatigue. Faut pas s'écouter trop, parce que si on ne fait rien de sa journée, vous êtes encore plus fatigué parce que l'ennui nourrit la fatigue. Mais faites attention quand vous êtes dans une réelle activité de ne pas vous noyer en fait dans cette impression que vous y arriverez toujours. Parce que ça, je vous parle d'expérience, il y a un moment, on n'y arrive plus et ça fait très très mal quand on n'y arrive plus. Donc prenez soin de vous. J'espère que ce podcast vous aura plu, surtout, je le répète pour la seconde fois, c'est absolument pas un regard moralisateur, je vous livre aussi ce que j'ai appris. Et vous êtes libre d'aller regarder, d'étudier, de vous renseigner sur ce rapport au sommeil, de vraiment aller chercher des sources fiables, parce qu'on lit de tout. Et donc c'est important de ne pas se tromper, de ne pas se dire non mais c'est ok, avec 6 heures je vais tenir. Mais oui, vous allez tenir, mais combien de temps et avec quelles conséquences possibles. Donc on prend soin de soi, parce que pour vivre heureux, épanoui, eh bien, il faut de l'énergie. Et donc la fatigue est notre ennemi. Donc prenez soin de vous et de votre corps. À très très vite.